d'autre a déjà supprimé un commentaire ou une photo ou quelque chose qu'il n'avait plus envie de voir sur son profil? Moi, oui, j'ai déjà supprimé une photo qu'une amie avait postée. Mais bon, il valait mieux l'enlever au moins pour les parents, quoi. Ouais, moi aussi. Des soucis avec les parents? Bah, plus pour les sorties. Il y a des photos de sortie, vaut mieux pas qu'ils les voient. Bien arrosé. Ouais. Et toi, quel genre de soucis t'as déjà eu? Moi, c'est elle. Qu'est-ce que j'ai fait? On avait fêté la fin des examens et il y avait une photo assez compromettante et mes parents l'ont vue, donc je me suis fait tuer. Donc j'ai dû vite la supprimer. Par rapport à sa propre image, en tout cas, si je souhaite publier une image, la diffuser sur les réseaux sociaux, je peux tout à fait le faire. Il y a une petite distinction à faire pour les moins de 18 ans, parce que normalement, là, pour utiliser une image et la diffuser, il faut normalement l'accord des parents. Donc, s'il s'agit d'un enfant de moins de 18 ans, il doit normalement faire attention à ce que ses parents soient d'accord pour publier la photo. S'il s'agit de photos de famille, où il y a plusieurs personnes à ce moment-là sur la photo, normalement, il faut demander l'autorisation de toutes les personnes pour prendre la photo au départ, et puis ensuite pour la diffuser sur les réseaux sociaux. Oh, je t'avais dit de pas mettre ces photos. Mais quoi, elles sont cool? Peut-être, mais ma mère les a vues. Tu les retires maintenant. Oh, c'est bon, calme ta joie. Si l'ami ou le prof n'est pas d'accord avec le fait que la photo soit publiée, il peut demander dans un premier temps à la personne de retirer la photo d'Internet, des réseaux sociaux. Et puis il peut y avoir éventuellement d'autres risques. Admettons que la personne qui est sur la photo dépose plainte. À ce moment-là, il peut y avoir éventuellement des poursuites. Alors pour un mineur, ça sera du protectionnel, des mesures protectionnelles qui pourront être prises. Mais ses parents, en tant que responsables, puisqu'il est mineur, ils sont responsables de lui civilement, mais pourront aussi, eux, être poursuivis au niveau civil par rapport à ce qui a été déposé sur Internet. Est-ce que tu sais ce qu'on peut faire et ne pas faire sur Facebook, par exemple? Ouais. Explique-moi un petit peu. Pas partager tes photos n'importe comment, pas mettre tes films non plus n'importe comment, pas menacer les gens. Il faut une autorisation, il faut demander l'autorisation à la personne donc, pour prendre la photo. Dans un deuxième temps, il faut aussi demander une autorisation pour diffuser la photo. Au niveau de cette autorisation de diffusion, ça doit être précisé. Donc, ce n'est pas une diffusion gératorée à travers, ça doit être précisé dans quel cas et dans quel objectif cette photo est prise et sera diffusée. L'idéal est une autorisation écrite, où là donc on spécifie bien donc à quelle fin va être utilisée la photo, où elle va apparaître, etc. Et pour les mineurs, il faut également aussi l'autorisation des parents. Les réseaux sociaux sont une opportunité et sont un risque, comme toujours. Maintenant, ce qu'on ne sait pas très souvent, c'est que les réseaux sociaux, derrière, il y a des sociétés très souvent américaines, avec des régimes juridiques très différents des nôtres en matière de protection de la vie privée. Alors, le premier conseil qu'on peut donner à un jeune quand il s'inscrit, c'est simplement qu'ils prennent le temps, la peine d'aller vérifier ces fameuses conditions générales. Il faut savoir que la plupart des réseaux sociaux inspirés par le droit américain, par défaut, ce sont des droits contractuels. Et ces droits contractuels permettent quelque part de déplacer le curseur très très fort en termes de protection de la vie privée. Et donc, indépendamment du réglage des paramètres, et si on parle de Facebook, le principal réseau social utilisé par les jeunes, derrière, on oublie très très souvent qu'il y a un certain nombre de règles juridiques que nous ne maîtrisons pas. Et s'il y a un problème, nous sommes même dans l'impossibilité très souvent de pouvoir en effet exercer un recours juridique qui soit digne de ce nom. Donc, première chose à faire, c'est attention, ce n'est pas du droit belge. Ce qu'on peut voir à propos des médias, des stars chez nous ne s'applique pas. C'est un droit américain qui fonctionne différemment. L'autre chose, on pense très souvent en effet qu'en réglant les paramètres vie privée sur son réseau social, rien ne s'en échappera. Ce ne sera pas visible par l'extérieur. Or, ça c'est faux. Des informations peuvent être relayées à certains moments par des tiers, et à partir du moment où c'est relayé par des tiers, et notamment à partir du moment où Google éventuellement récupère une trace de cette information, elle vous échappe complètement. Ou alors vous êtes très très riche, ou alors vous êtes très puissant, vous engagez un avocat très brillant, mais ça devient très très compliqué dans ce cas-là de récupérer l'information et ce droit à la vie privée. Si je fais quelque chose,
si je fais quelque chose de mal, qu'est-ce qui pourrait m'arriver dans ma vie. Quand on est seul dans sa chambre ou dans un bureau, derrière un écran et devant un clavier, on a l'impression qu'on est intouchable et que tout est permis. Or, que ce soit dans la vraie vie ou sur Internet, les règles sont les mêmes. On n'insulte pas, on ne diffame pas. La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Certes, il y a la liberté d'expression, mais il faut l'utiliser avec parcimonie. Et il ne faut en aucun cas se mettre à dire tout et n'importe quoi sur quiconque. Donc voilà, ça c'est une mise en garde qu'il faut faire. Ce n'est pas parce que les propos sont virtuels qu'ils ne peuvent pas être suivis de poursuites éventuelles par une école par exemple, par une personne qui se sent insultée ou diffamée, par la loi tout simplement. Si on maltraite quelqu'un dans la vie privée et qu'après il imprime tout et après il va le porter à la police, si on arrête ou pas. Les plaintes se multiplient, il y en a de plus en plus, la justice est débordée par des affaires comme celle-là, mais par d'autres, donc beaucoup d'affaires vont être classées sans suite, ce qui donne pour le coupable le sentiment d'impunité, pour la victime la non-reconnaissance. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, finalement, on fait des choses qu'on ne peut pas et on n'est pas sanctionné quand on les fait. Je pense donc qu'il appartient aux parents d'informer leurs enfants sur les risques en cas de dérapage. Je pense qu'il appartient aux enseignants et aux parents d'informer les enfants et étudiants sur les bienfaits de ces nouvelles technologies, parce que ne perdons pas de vue qu'on parle là d'une toute petite partie, à savoir des dérapages, mais il y a des centaines de bonnes choses sur ces réseaux sociaux, sur ces sites internet, sur ces nouvelles technologies. Il faut les utiliser, il faut les exploiter, il faut les employer dans les écoles, dans les familles, en mettant les règles et les balises, et le cas échéant, en sanctionnant en cas de dérapage. Le proverbe dit « il vaut mieux prévenir que guérir », donc je suis un fervent défenseur de la prévention, mais aussi de la mise en place de règles strictes d'utilisation, de manière à ce qu'en cas d'infraction quelle qu'elle soit, il puisse être pris des mesures qui vont permettre à l'internaute de réfléchir sur la portée de ses actes.